On est lundi, le 2 février, et bienvenue en prenant votre temps. C'est disponible, pas dormi, donc enregistré. Alors, je vais parler du film Mélania que je n'ai pas vu. Je vais donner mon opinion sur quelque chose que je n'ai pas vu. Je vais parler d'un autre accident sur la 50, de Poilièvre. Aujourd'hui, on va parler des résolutions, parce qu'on est au mois de février. Comment va-t-il de vos résolutions? Un juge arrête un procès parce que les avocats couchent ensemble. Tiens. 46% des Québécois n'aiment pas Drainville. Gabriel Nadeau-Dubois qui continue à chier sa tête des entrepreneurs. Ça. Devrait-on continuer à cotiser à notre REER à mon âge, à votre âge, peut-être? Vous avez peut-être le même âge que moi. SpaceX avec AI. Est-ce que c'est terminé l'époque des rendements faciles à la bourse? Pour jaser de ça, un paquet d'autres affaires. Le Bitcoin qui décroche royalement. Quelle est la phrase? Si je vous dis, quelle est la phrase la plus célèbre d'un film? Pensez-y. On va faire le tour de ça. J'ai pas de transition. Enfin, je vais arrêter ma musique parce que ça marche pas quand je suis en campagne. C'est pas grave. Actualité. Et ça, cette canette-là, c'est la première canette de sirop d'érable qu'on a mis en canette. Ça doit faire 3 ans, 4 ans, de ça. Le sirop d'érable, c'est bon à vie, là. Elle est encore pleine d'azote. On met de l'azote là-dedans parce que c'est une canette qui est molle en aluminium. Et pour la garder en plus de ça, le sirop d'érable se garde bien, mais se garde encore mieux. Et c'est pour ça qu'on est capable de vous offrir aussi du café infusé à froid dans cette canette-là. Voilà. Il y a encore eu un accident sur l'autoroute 50. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, 2 semaines. Encore. Toujours. C'est tellement inquiétant, cette autoroute-là. Tout le temps. On a fait une autoroute de pauvres. Qu'est-ce qui est important pour le gouvernement? Quand c'est le gouvernement qui doit dépenser, on ne le fait pas. Si le gouvernement pouvait, si c'était privé, admettons que l'autoroute 50 serait une autoroute privée et il y aurait des accidents comme ça, 100% que le gouvernement la fermerait et demanderait immédiatement des barrières à l'entrepreneur qui gère l'autoroute 50. Si c'était une autoroute payante. Tout de suite. Mais il ne le fait pas, parce que ça vient de lui. Fait que les morts, c'est pas important quand ça vient du gouvernement. Là, il n'y a pas un mort, quelqu'un de blessé grave. Et est-ce que c'est un cas? Parce que ça arrive toujours à peu près à la même place. Mais bon, il y a des. Je n'ose pas mentionner le mot détresse, là, mais est-ce que c'est des gens en détresse? Ça se peut aussi. Mais s'ils choisissent ces autoroutes-là, il faut faire quelque chose. Il faut les protéger puis protéger les autres aussi. Là. Il y en a beaucoup. Là, c'est le camion. Justement, c'est l'auto qui est déviée vers le camion. On me dit que ça arrive souvent. Mais quelle tristesse. Hein? Alors, j'ai pas vu le film Mélania. Mais sincèrement, on met ça au cinéma. Il va-t-il avoir une foule monstre pour aller voir le film Mélania au cinéma? Comment ça se fait que ce film-là n'est pas sorti au cinéma, sur les plateformes? Ça vient de Prime. Sincèrement, avez-vous été voir Mélania? Capotez-vous là-dessus, c'est un documentaire. Ça reste sur les plateformes. Là. Tu sais, ça m'énerve parce que la plupart des gens qui habitent dans les villes peuvent aller le voir. C'est pas que je tripe sur Mélania, là. Non, pas Mélania Trump, pas partout. Là. Probablement que je l'écouterais même pas. Peut-être que je l'écouterais par voyeurisme, là, mais je me déplacerais pas au cinéma pour aller voir ça. Je comprends pas. On veut savoir quand elle parle, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle dit au président des fois, t'es plein de chenoutes? Je pense pas qu'on va l'avoir, qu'on va voir ça dans son documentaire, mais j'irai pas voir ça au cinéma. Et pourtant, c'est Prime qui l'a fait. C'est quand même spécial. Hein? La presse est en quête de solutions pour le temps passé sur les écrans. Tu sais, il y a une différence entre passer du temps sur les écrans. Passer du temps sur mon ordi versus passer du temps sur mon téléphone, la plupart du temps, je travaille. Une fois de temps en temps, je tombe dans l'algorithme. Ben oui, c'est comme ça. Je suis TDAH, fait qu'à un moment donné, tu passes. Non, ça fait une demi-heure, je suis là. Je tombe sur un live, puis je l'écoute en espérant qu'il va se passer quelque chose. Ben, je fais du sport. Je mange bien. Je prends le temps de bouger. Mon temps passé sur les écrans, dans mon cas, n'est pas si important que ça. Et je suis capable de m'en passer de mon téléphone. 3 petits points.
quand je suis à Big Brother. Moi, pour moi, pourquoi j'ai du succès en affaires, c'est que je suis connecté. Je suis présent pour vous répondre le plus rapidement possible. Et je ne laisse pas accumuler des messages non répondus, des commentaires non répondus. J'essaie de les lire tous. Un, pour éliminer rapidement ceux qui n'ont pas d'affaires là, ceux qui viennent vous harceler sur les réseaux sociaux. Et deux, pour répondre à vos questions. C'est de la business. Donc, dans mon cas, c'est pas un problème. Donc, il faut arrêter de capoter et voir ça comme un démon, les écrans. C'est pas un démon. Est-ce que les jeunes passent beaucoup de temps là-dessus? Ben, c'est une nouvelle génération qui écoutait, nous autres, on écoutait peut-être la télé. Avant ça, c'était la radio, puis avant ça, c'était les gens qui lisaient les journaux. Les psychologues sortent tout le temps avec des nouvelles études, à chaque étape. Notre génération, la génération plus jeune, ne deviendra pas folle. C'est comme ça. Maintenant, il faut les encourager à bouger. Mais ça, là, c'est l'école. L'école, si on veut que les gens soient bons en bourse, pour comprendre les placements, ça prend des cours de finance. Ça prend des cours, si tu veux être bon en cuisine, ça prend des cours de cuisine à l'école. Ça prend des cours d'éducation physique. Les inciter à faire du sport. On ne fait pas ça. On fait ça, il faut arrêter avec les écrans. Mais oui, on passe tous trop de temps sur nos écrans. C'est vrai. La pandémie nous a fait qu'on a coupé beaucoup de social aussi. J'en fais partie, j'ai pas le goût de recommencer. Et je refuse toutes les premières. J'ai été invité à Richardson, j'ai pas le temps. C'est cette semaine, c'est demain soir, j'ai pas le temps. J'ai été invité à Coco, son lancement, j'ai pas le temps d'y aller. Je fais des batteurs à 10 heures le soir, donc ça limite. Ou sinon, je dors, tout simplement. Donc, je suis pas sauvage. J'ai changé mon social. Le social est beaucoup en direct. Un Poilievre qui a eu 87,4% d'appui. Pauline Marois avait eu 93 pour se faire tasser tout de suite après. Il faut prendre ce que ça donne. Mais tu sais, on peut le voir que c'est un peu niaisage, ce congrès-là. Poilievre, il faut être logique, à moins de vivre dans une bulle, ce gars-là ne peut pas battre Mark Carney aujourd'hui. Est-ce que Mark Carney va s'effondrer dans les 3 prochaines années, d'ici les prochaines élections? Ça serait assez surprenant. Est-ce que Poilievre a ce qu'il faut pour tenir tête à Donald Trump? Il n'y a personne qui tient tête à Donald Trump. Personne. Mais est-ce qu'on j'aime mieux voir Carney là que Poilievre? Ben oui. Donc, même si j'ai une tendance plus conservatrice en dedans de moi, ma façon de voir l'économie, je ne veux rien savoir de voter pour Poilievre. On va y aller avec Mark Carney, qui est plus de gauche, même s'il est banquier. Donc, c'est bien beau les appuis, mais c'était le moment de refaire. Quand ils ont perdu les élections, ils ont perdu les élections parce qu'on n'a pas cru Poilievre qui était capable de faire face à Trump. C'est ça qu'on n'a pas cru. OK, Trump ne sera pas là dans 3 ans, mais on s'en fout qui va être là. Et si Mark Carney, pendant ce temps-là, fait une bonne job, puis il en fait une bonne depuis 1 an, donc le Parti conservateur se devait de prendre une décision à ce moment-là. Ils n'ont pas de relève. Parce que ce qui est plate, c'est quand tu n'as pas des bons leaders, c'est que les élections sont souvent, on sait déjà le résultat d'avance. Il n'est pas un bon leader. Il ne saura pas. Il n'est pas assez proche de l'être. C'est un bon Jack là, quand tu lui parles. Et voilà. Puis vos résolutions, ben là, c'est parce qu'on est le 2 février. Là. Ça peut-être le temps que vous essayer de tomber. Le Dry January, avez-vous pas bu en mois de janvier? Il va recommencer à boire, c'est vendredi, au mois de février. Tu vois, moi, j'ai de la misère avec ça. Là, moi aussi, je fais des constats. Mais des constats, je peux en faire 150 par année. Là, bon, je suis un gars de statistiques, je ne vais peut-être pas faire ça chaque jour. Moi, je le fais. Je me pèse à chaque jour, je le regarde. OK, parfait, je prends des décisions. Je fais des choix dans ma journée. Après. Je dis, OK, je marche pas assez. J'ai mon Oura Ring qui me dit ton activité. Donc, j'utilise la technologie pour m'aider, pour ne pas être obligé de prendre une résolution qui est drastique, puis après ça, qui arrive dans la privation. Je fais pas de Dry January, j'ai décidé de ne pas boire. J'ai bu au mois de janvier une fois. Parce qu'on est allé manger au restaurant,
pour la fête à Marilyn. Ah, pas beaucoup, un sac et un verre de vin. J'ai plus ce besoin-là. Je l'ai coupé à un moment donné, en 2024. Ça fait plus partie de ma vie obligatoire. Vendredi, ouvre une bouteille de vin. Il y a des fois, tu te dis, hey, le feeling, l'ambiance, au lieu de prendre de l'eau pétillante, 100%. 100%. Mais ça me manque pas tant. Ça me rappelle que c'est le fun aussi. Mais des résolutions, j'en prends pas. Je veux maintenir mon taux de gras parce que je remarque que les gens de mon âge, les hommes ont tendance à engraisser solide. Faut faire un effort 2 fois plus. Je fasse un effort 2 fois plus dur qu'il y a 15 ans, bien évidemment. Je veux vieillir en santé, puis le taux de gras contrôlé en fait partie. Mettre les chances de mon bord. Pourquoi qu'on veut faire, on vient de faire un petit deal avec la Chine, on capote, là, mais il y a un autre deal à faire qui est avec l'Inde. La Chine a un taux de croissance de 5,5. Nous autres, on a 0, hein. On a eu 0% de croissance au mois de novembre. La Chine, 5,5% de croissance. L'Inde, en 2026, 7,2% de croissance planifiée. Fait qu'on veut que notre premier ministre aille là. On veut exporter massivement. Cette croissance-là, ils vont avoir besoin des intrants, ils vont avoir besoin du canola, des pois jaunes, ils vont avoir besoin du pétrole, peut-être du porc ou des nouvelles, peu importe. Il faut aller là. Il faut faire des deals avec eux. L'Inde est le 20e pays ou le 10e pays. C'est ça, le 10e pays avec lequel notre partenaire. On peut monter ça au top 3 parce que tu as les États-Unis, la Chine, il faut que l'Inde soit 3e. Sans négliger les autres, mais il faut que l'Inde monte. C'est un pays en pleine croissance. Là. Fait que, il va y aller, Mark Carney, mais espérons qu'il va venir avec un bon deal. Chaque fois que dans l'actualité, vous me demandez est-ce que je me lancerai en affaires, vous me posez la question. On s'est posé la question avec, pas la affaire en politique, avec Olivier Primo aussi. Et en France, ils ont fait un sondage, 58% des gens pensent qu'un président d'entreprise ferait un chef d'entreprise ferait un bon président pour la France. 95% des députés français n'ont jamais visité une usine, n'ont jamais travaillé en entreprise. Ce sont souvent les sociologues. On en a ici aussi, là. Vraiment travailler, là. Dans une entreprise indépendante, une entreprise qui, pour survivre, doit faire des ventes. 95% des députés français n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Jamais travaillé là. Je me demande c'est quoi le pourcentage ici au Québec ou au Canada. Mais lorsqu'on voit qu'un ministre de l'Agriculture au Québec, je pense que c'est Julien, j'oublie son nom, n'a jamais visité une ferme de sa vie. J'ai un ami quelque part qui a une ferme pour le ministre de l'Agriculture. Il ne faut pas s'attendre à une grande révolution. Là. Sans connaître. Écoute, moi, j'ai été élevé sur une ferme. Je vous parle d'une ferme. Je suis une ferme. Et à tous les jours, il y a des gens qui me disent que je ne suis pas agriculteur. Ils m'engueulent parce que je fais mes shit, je fais mes affaires. Donc, imaginez-vous, hein, les députés ne le sont pas. Ils n'ont jamais mis les pieds. Comment voulez-vous prendre? Moi, je ne peux pas être ministre des Arts. Là. Je visite un musée puis je capote. Là. Je ne comprends pas la plupart des émerveillements. Là. Pas que je trouve ça laid, pas que j'ai pas de culture. C'est que pour moi, une corde de bois bien cordée, ça vaut aussi bien qu'un Picasso. Ben, pas financièrement. Là. Mais voilà, hein? Ça va au Québec. Au Québec, écoute, les juges, des fois, là, se prennent pour des demi-dieux. Hein. Là, il y a un juge qui a arrêté un procès criminel parce que le procureur de la Couronne et l'avocate de la défense couchent ensemble. Ils se tiennent ensemble. Ils ont fini par coucher ensemble. Rien de surprenant là-dedans, sauf qu'ils sont sur le même procès. Est-ce qu'il aurait dû le dire avant? Est-ce que pendant le procès, il aurait dû dire, regarde, on va coucher ensemble après? On se donnerait un bisou à un moment donné. Est-ce que le juge doit remettre des criminels en liberté parce que un employé est un pourri, parce que l'employé de la Couronne est l'employé de la Couronne? La réponse est non. Tu
peux recommencer le procès, mais tu peux pas annuler un procès et dire, allez-vous à dehors. Tu sais, à un moment donné, là, tu as remis des criminels parce qu'il y a eu 2 tarlats qui n'ont pas pu se contrôler. Mais non, tu ne peux pas remettre des criminels parce que tu es un employé complètement pas corrompu. C'est pas un crime de coucher avec quelqu'un. C'est manquer de jugement de le faire pendant un procès. Puis de se faire rapprocher. 46% des Québécois n'aiment pas Drainville. Et si Drainville se présente, il y aurait seulement 15% des chances de mettre le parti au pouvoir. Il dit qu'il va continuer. Avec raison. Avec raison. Il a le droit. Christine Fréchette, elle n'a pas parlé encore. On ne l'entend pas. Elle ne parle pas, cette dame-là. Donc, elle aurait 25%, le Parti libéral 26%. Et d'ailleurs, quand on regarde les élections, là, on parle beaucoup du Parti québécois. Là. Le Parti québécois est en 35% des intentions de vote des gens. Le Parti libéral est à 26%, ils n'ont pas de chef. Et la CAQ sous Christine Fréchette est à 25%. Donc, c'est pas... Paul Saint-Pierre Plamondon se présente déjà comme le futur roi du Québec. Là. Mais c'est pas fait encore. Il est mauvais, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai le droit de dire qu'il est mauvais. Je n'aime pas son delivery, j'aime pas comment il se présente, j'aime pas ses sauts d'humeur, j'aime pas son côté enfantin parce qu'il est enfant. Ses crises de soupe au lait, puis on le voit des fois rire un peu comme Doug Ford, il riait de Doug Ford la semaine passée, qui se mêle de politique québécoise. Il a le droit de donner son avis. Il veut un Québec, il veut un Canada uni. L'Ontario fait partie du Canada. Il a le droit. C'est son droit. Puis l'autre qui rit comme un enfant, je ne vois pas de stature à la René Lévesque, à Jacques Parizeau et Bernard Landry, puis Lucien Bouchard. Soyons honnêtes, on va partir René Lévesque, Jacques Parizeau, Bernard Landry, Lucien Bouchard. Bon, je pourrais mettre Pauline Marois quand même dans le lot, malgré que ça a été un pétard mouillé, ça n'a pas marché. Là. Mais pas dans cette catégorie-là encore, il doit le prouver. C'est pas fait. C'est pas fait. J'ai hâte de voir Milliard, parce que le Milliard n'est pas dans les nouvelles, parce qu'il y a d'autres nouvelles. Paul Saint-Pierre fait des annonces à tous les jours pour rester dans l'imaginaire des gens. Mais c'est pas Drainville qui va le détrôner. Mais pour 6 mois, moi, j'aimerais bien ça avoir Drainville, puis après ça, Fréchette. Ça va donner un spectacle. Et Gabriel Nadeau-Dubois est allé sur le podcast de Hugo Girard. Et qu'est-ce qui fait Gabriel Nadeau-Dubois, maintenant qui est plus un politicien actif? Bien, il continue à chier sur la tête des entreprises. Ce gars-là déteste tellement les entrepreneurs, là, qu'il passe son temps à chaque tribune de dire qu'on est une bande de crosseurs. Sincèrement, là, est-ce que j'ai de la haine à un crosseur? Si tu réponds oui, mais je me demande même pourquoi tu me suis à cette étape-ci du show en ce moment, que ça fait 18 minutes 33. Est-ce que je me comporte comme un crosseur? Est-ce que j'ai des paradis fiscaux? Est-ce que je travaille du matin très tôt, 2-3 heures du matin, des fois, souvent, 4 heures est la norme, jusqu'à très tard le soir? Sincèrement, à un moment donné, il faut arrêter de lui donner la parole quand il dit ça. Hugo Girard a dû dire, voyons Gabriel, t'es plein de marde. Arrête de dire ça. Non, on l'écoute. Ah oui, les entrepreneurs, tous des grosseurs. Ce gars-là, il est pathétique. Ce gars-là, regarde, il fait partie exactement de ce que je disais, des politiciens qui n'ont jamais travaillé. Gabriel Nadeau-Dubois n'a jamais travaillé. Il est sorti de l'école, il est devenu politicien. Puis à partant de là, il a dit, ben les entrepreneurs, c'est tous des crosseurs. Qui viennent travailler, pas une semaine, pas une journée, là. Non, non. Qui viennent, pas un stage. Tiens, je m'en vais à Big Brother, Gabriel Dubois, viens gérer l'entreprise. Les employés absents, des problèmes de fournisseurs, une machine qui brise,
T'es obligé, parce que tu as de la croissance, tu es obligé d'acheter encore plus, ton cash flow est toujours à zéro, négatif. Viens vivre la vie entrepreneuriale, Gabriel. La vraie vie, là. Gère ça, là. Sans avoir d'équipe, parce qu'on n'a pas d'équipe. On n'a rien. On s'arrange. Viens vivre la vraie vie. Moi, je ne m'en plais pas, c'est ma vie. Je l'aime, ma vie. Mais quand un politicien vient chier sa tête des entrepreneurs, demandez-vous pas pourquoi faire Québec solidaire est dans le trou, là. Hey, je vous montre un site que, sincèrement, j'ai essayé de deviner qui. J'ai vu ça en ouvrant la presse, il y a toujours une pub au début. Là. Et là, je suis tombé sur la pub de École Ensemble. Le Québec a le système d'éducation le plus inégalitaire au pays. Appuyez le réseau commun pour que nos enfants apprennent enfin ensemble. Le plan pour un système scolaire commun, en bref. Écoutez, il y a 3000 signatures sur, je ne sais pas sur combien, je ne signerai pas ça. Le mouvement, je ne sais pas qui finance ça. Fondé par des parents d'élèves en juin 2017. C'est ça. Qui finance ça? Des dons? Possible par des personnes comme vous, en abonnant, soutenant l'association. Je comprends pas le but. Ils ont de l'argent pour faire une pub quand même, donc ils ont de l'argent. Je sais pas qui est derrière ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, OK, financé par le gouvernement pour chier sur le gouvernement, c'est typique. On est dans un pays libre, mais je ne sais pas qui finance ça. Moi, je trouve que le système scolaire, privé, public, comme ça, s'il n'y avait pas le privé, là, et le privé, c'est pas vrai que ça finance. C'est pas vrai que le gouvernement finance. Ça coûte plus cher pour un an, pour l'école, pour envoyer un enfant au public. Parce que le prix, la différence là, qui subventionne, là, les parents le payent. En même temps, en plus que j'ai payé pour mes enfants au privé, j'ai libéré une place au public. Il faut arrêter de capoter. Faut arrêter de capoter. Et pourquoi que le public, faut regarder pourquoi le privé a le vent dans les voiles comme les cliniques privées. Une seule et unique raison. On a un service de marde dans le public, incluant l'école. Pas tout le temps, là, vous comprenez? Mais il y a des procédures, des protocoles. Le privé, il n'y a pas ça. Regardez Gaël, le fils de Marilyn. Son petit frère arrivait de la Tunisie jeudi. Donc, il veut passer la journée avec lui. Il savait qu'il était pour mal dormir les mercredis. Donc, Gaël a été voir son prof, mercredi, au début de la semaine. Regarde, mon père arrive de la Tunisie. Mon frère va être là il y a 2 ans. Je sais que je vais mal dormir mercredi. J'aimerais ça ne pas être à l'école jeudi. Est-ce que vous pouvez me donner les travaux? Le prof dit, pas de problème. Il a aimé ça d'un jeune de 12 ans qui a pris l'initiative. Imaginez-vous au public. Attends, il faut demander une permission spéciale. On va parler à ton répondant. On va faire une rencontre avec les parents. Tu sais, vous voyez, là, privé, oui, pas de problème. Il y a une chose que j'ai appris à la solidarité ministérielle. Là, de Bernard Drinville n'est plus ministre. Christine Fréchette n'est plus ministre. Donc là, ils ne sont pas obligés, parce que lorsque, dans notre système politique, tu es obligé de dire ce que les ministres, les autres ministres, la solidarité ministérielle. Il y en a un qui dit de quoi, le gouvernement dit de quoi, tu es obligé de dire. Fait que là, j'ai hâte de voir si Drainville ou Fréchette vont avoir la langue de bois pour dire ça, je n'étais pas d'accord, et ça, je ne suis pas d'accord. J'ai hâte de voir s'ils vont aller là. Bernard est capable d'y aller. Puis en passant, je ne le vois même pas comme un bon premier ministre, en passant. Je le trouve un peu imbu de lui-même à l'occasion. Mais je trouve qu'il est meilleur communicateur et j'ai hâte de voir s'il est prêt à se mouiller. S'il est prêt à dire non, ça, je suis pas d'accord. On verra. On verra. On s'en va en finance. Dans les finances. Écoute, Toronto a pris toute une débarque vendredi. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est Coca-Cola. Dans un monde de merde, ben, Coca-Cola se débrouille tout le temps mieux que les autres. 1,38 $.
C'est un placement que j'ai, j'en parle parce que je vous parle de mes placements. S'ils vont bien, je vous parle du dollar canadien, la valeur du dollar canadien qui, bon, 73,39 qui s'est calmé un peu, là. Tant mieux. C'est plus rester là. L'économie canadienne, quand même, a une croissance de 0%. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le dollar canadien monte à 80-90 cents. Là. À un moment donné, il va falloir que le dollar américain s'effondre. Mais par lui-même, le dollar canadien ne montre pas une croissance de 0%. Les taux d'intérêt restent inchangés, donc là, ça a baissé un peu vendredi. Là, au moment, c'est terminé. Les marchés sont ouverts. Mais il y a eu quand même TSX, moins 3,3%. Il y a une grosse débarque parce que l'or a débarqué, l'argent a débarqué vendredi. Là. Ben, l'argent, écoutez, c'est la plus grosse débarque depuis 1980. Pas en même temps, c'est une croissance de 150%. Là. À un moment donné, ça n'avait pas de sens. Là. Ça prend un rappel à l'ordre, des fois, dans le marché. Vous regardez l'euphorie, là, on se calme un petit peu. Là. Donc, oui, la bourse a tombé. C'est bien correct. C'est jamais le fun. J'ai pas le goût d'aller ouvrir ma banque royale et aller voir mes placements. J'ai pas le goût de voir. Ça ne changera rien, je ne prendrai pas de décision. Moi, buy the dip, là. Et vous êtes plusieurs, quand ça va bien et quand ça va mal, de venir me dialoguer un petit peu plus de bourse en privé. Et ouais, je devrais en acheter buy the dip et tout ça. Comme là, est-ce qu'on achète? Bon, regardez, on va aller voir le Bitcoin. Est-ce qu'on achète du Bitcoin qui est rendu à 78 000? Ça fait longtemps que je parle du Bitcoin, qu'il n'y a pas de support. Il descend, ça stabilise, il redescend, ça stabilise, il redescend. Il est où le support du Bitcoin? Là, les aveugles du Bitcoin vont te dire, ouais, mais c'est normal, le Bitcoin fait toujours ça, puis après ça, il explose, il s'en va à 1 milliard. Tu sais. On ne sait pas où ce qui s'en va. Mais là, il a baissé en fin de semaine à 78 000 qui est en ce moment. Il va se rendre lundi matin quand les gens vont regarder, puis qu'ils vont avoir investi dans le iBit. Ça ici. Et qui vont voir qu'iBit dégringole lundi matin. Est-ce que les gens vont penser à vendre pour dire, oh non, non, mes épargnes, il faut que je vende tout ça, là. Le Bitcoin s'en va en bas. Il y a des vagues paniques qui vont se passer avec l'iBit. Des gens qui vont paniquer parce que le Bitcoin a tombé. Il y a d'autres gens qui vont dire, hey non, buy the dip. Moi, je ne suis ni buy the dip, ni paniqué. Mes achats mensuels dans mon CELI, c'est le 15 de chaque mois. Donc, je n'achèterai pas parce qu'il était à 78. Aujourd'hui, je ne changerai pas ma stratégie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il va tomber encore. Je ne sais pas s'il va remonter. Je me casse pas la tête. C'est le 15 du mois que j'achète soit le S&P 500, soit j'en ai deux que j'achète. Donc, soit l'iBit, soit le ZSP de la Banque de Montréal qui est basée sur le S&P 500. Je ne courrais pas après, oh non, c'est pas cher, parce que ça, c'est plus une stratégie. C'est de chercher le moment où vous pensez que c'est le temps de buy the dip. Le buy the dip a été prouvé qu'il ne fonctionne pas dans les rendements. C'était mieux d'acheter du momentum. Et c'est un peu, il faudrait que je vous reparle un peu de Hot Potato, je vais vous en parler demain, pour aller revoir. Hot Potato, c'est basé sur le momentum. Mais ceux qui sont nouveaux ici, ben, vous allez voir demain, je vais vous en parler. L'argent baisse depuis et SpaceX veut merger avec XAI. XAI qui est Grok de Elon Musk. Je comprends pas le merge qu'ils veulent faire ensemble, probablement pour amener une entreprise à 1,5 milliard probablement. Parce qu'ils veulent aller en bourse cette année, donc il va peut-être faire un melting pot, mais je comprends pas, parce qu'il y en a un, c'est pour l'intelligence artificielle, puis l'autre, c'est pour des fusées. Je vois pas le lien entre les deux, mais il veut les merger ensemble potentiellement. Tant qu'à moi, c'est deux compagnies séparées. Donc, à suivre. Mais bon, c'est évident qu'en 2026, SpaceX s'en va à la bourse. Et est-ce que Elon Musk va être très riche? Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir Forbes. Les plus riches, ça va-tu geler mon ordi? Normalement, quand je touche à ça, l'ordinateur capote. Annulé. Mais qui vaut notre Elon Musk?
Il vaut 774 milliards. Après ça, c'est Larry Page de Google, Sergey Brin de Google, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg qui remonte, Larry Ellison, Louis Vuitton, le gars d'NVIDIA. OK, il faut que je ferme ça parce que cette page-là fait tomber mon ordi tellement qu'elle est lourde. Donc, est-ce qu'il va valoir 1000 milliards? Ben, Elon Musk qui prend un risque énorme en arrêtant certaines voitures pour aller vers les robots Optimus. À suivre. C'est ça, être en affaires. À un moment donné, c'est d'accepter de prendre des risques. Et voilà. Est-ce que l'époque des rendements faciles à la bourse est terminée? Il faut se poser des questions. Ça fait une couple d'années, c'est facile. Tu investis dans les indiciels, tu fais de l'argent. Là, on est dans une période insécure, à côté dans le tapis. L'or et l'argent a rendu des gens extrêmement riches depuis un an. La bourse aussi. Le Bitcoin aussi dans les dernières années. Là, on le voit, le Bitcoin dégringole. Quel impact va ça avoir sur la bourse aujourd'hui? Ben, on va le savoir aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est facile? Moi, je ne m'attends pas à avoir une année 2026 facile. Et la deuxième année présidentielle est souvent très mauvaise à la bourse. Après l'euphorie du début, le nouveau président aux États-Unis, là, il y a de l'insécurité à côté dans le tapis. Il y a le mouvement Sell America aussi. Donc, pas évident. Ça, j'ai comme l'impression que je n'irai pas voir mes placements beaucoup cette année. J'aimerais ça me tromper et qu'on ait encore un 25% de croissance pour que ça soit la norme. Ça ne sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Est-ce que cotiser à son REER à mon âge est encore valide? Ça fait des années. Ça fait 10 ans que je n'ai pas mis une scène dans mon REER. Pourquoi? Parce que j'ai un REER qui est beau. J'ai des placements à côté du REER, j'ai ma compagnie, j'ai des actifs. Il me reste 13 ans, techniquement, avant d'être obligé de prendre mon REER et d'envoyer dans un fer. Techniquement, la valeur de mon REER actuel va doubler si on se fie à la performance, donc en 7 ans, à peu près. Donc, il me reste 13 ans, donc techniquement, mes placements vont doubler 2 fois. Donc, si j'ai une pièce, dans 7 ans, va le valoir 2. 7 ans après, va valoir 4. Quand je regarde le calcul de tout ça, de mes placements actuels, et sachant que il va falloir que j'y retire à l'âge de 71 ans, et je vais me retirer plus de salaire à ce moment-là qu'aujourd'hui, ma réponse est j'ai terminé de cotiser à Montréal. Ça ne me donne rien d'aller chercher un crédit d'impôt actuel pour l'avoir plus gros dans le futur. Bon, c'est ma décision. Vous faites ce que vous voulez, je préfère le CELI. CELI, on le met, puis c'est à l'abri de l'impôt. Donc, c'est pour toujours, je n'ai pas de limite à quel moment. Le REER, il faut le retirer. Il y a un pourcentage à partir de 71 ans. Donc, quand je vais retirer ça, je vais avoir plus de salaire que je me verse actuellement. Donc, pour moi, le calcul est simple, c'est terminé le REER. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, bien évidemment. Là. Mais pour moi, c'est terminé. Par exemple, je le fais plus. Insolite. Hey, deux choses dans l'insolite. Est-ce que vous faites partie, mon ami Maud Goyer a écrit un article sur le sleep divorce. J'en ai parlé plusieurs fois. Parce que c'est des choses taboues dans les couples. Hein? De ne pas dormir dans le même lit. Ton couple va-tu bien? Ben oui. Est-ce que mon couple va bien? J'habite même pas dans la même maison que Marilyn. Ben voyons donc. Est-ce que vous êtes des partenaires? On me dit ça. Est-ce que vous êtes juste des partenaires d'affaires ou vous êtes un couple? On est un couple. Elle a un enfant, j'ai 2 enfants. J'ai un horaire atypique. Elle a besoin de sommeil. Est-ce qu'un jour, on va habiter ensemble? Probablement. Nos enfants, à un moment donné, vont avoir grandi. Les miens le sont, mais ils sont encore pas officiellement partis. Gaël a seulement 12 ans. Pourquoi essayer de merger ça avec l'horaire que je fais, qui n'a aucun bon sens, et l'horaire des débatteurs? Donc, nous autres, on ne dort pas ensemble. On a pris cette décision-là il y a 2-3 ans. Parce qu'elle, elle se lève la nuit. Moi, je dors pas beaucoup. Je me lève tôt le matin, souvent la nuit. Fait qu'à un moment donné, ça fait tellement de compromis alors qu'on est juste en train de dormir qu'on a juste décidé, regarde, on a la place pour le faire. Bien évidemment, ça prend une chambre supplémentaire. Fait que quand Marilyn vient au chalet, ben, je laisse la grande chambre, je m'en vais dans la chambre d'amis.
Et si, mettons, un jour, on habitait ensemble, Marilyn et moi, ben, il y a déjà une chambre, j'ai ma chambre principale, puis l'autre chambre à côté, qui est quand même une grande chambre, qui pourrait avoir ça va être sa chambre. Je vous garde la mienne. Wow. Mais il n'y a rien de mal. Hein? Un tiers des Américains ont sleep divorce. Puis probablement qu'il y en a un paquet d'autres qui aimeraient le faire, mais à quel moment tu abordes ça dans un couple? Pas évident. Pas évident non plus. Et je termine avec deux phrases célèbres provenant d'un film. La phrase la plus célèbre au monde d'un film, vous la connaissez. Je suis ton père. Darth Vader, Star Wars. Tout le monde connaît. I'm your father. Tout le monde la connaît. Et l'autre, lorsque Leonardo DiCaprio, en 1997, dans Titanic, il dit « I'm the king of the world ». Quand même. Ben voilà. Bon, je pense que ça doit marcher. Mission accomplished. Mission accomplished. Voilà. Passez une excellente journée. Merci d'être là. Je vous retrouve demain matin. Si vous n'êtes pas abonné, ben merci de le faire.